Shalom, shalom, shalom. Bonjour mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis heureuse de vous reparler encore aujourd'hui. J'amène un message vraiment qui va nous faire du bien, hein. Un message vraiment important. J'aimerais vraiment que vous me donnez un peu d'attention, que vous compreniez, vous essayez de comprendre, prenez de quoi noter parce que sinon vous pouvez oublier d'autres choses, d'autres points parce que ça serait vraiment important. Mais sinon, vous savez déjà m'appeler et me poser des questions quand vous ne comprenez pas bien, quand vous n'avez pas bien compris. Je suis là, mes frères et sœurs, pour partager avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un problème qui est vraiment important, mais dont mes frères et sœurs, beaucoup de gens ne savent pas comment faire en fait. Mais c'est très important parce que j'ai entendu parler de ça et j'aimerais qu'on partage ça un peu. Voilà, comme ça va nous aider déjà parce que ça va nous faire du bien. Comme ça, on va continuer vraiment dans le Seigneur, on va comprendre mieux. Voilà, c'est que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de comment faire, comment réagir quand tu entends la voix de Dieu. Donc, comment répondre quand Dieu t'appelle. Donc, comment réagir quand tu entends ton appel, quand Dieu t'appelle. Comment réagir. Parce que, pourquoi mes frères et sœurs? Parce que j'ai compris que beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas comment réagir. Vraiment, je partage ça parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages par rapport à ça. Par rapport à comment moi j'ai fait, par rapport à, voilà, à m'encourager dans ce que je fais. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, je vous remercie de tout mon cœur déjà. Vraiment que le Seigneur soit avec nous d'abord, que vraiment la main du Seigneur Jésus-Christ nous couvre, nous tous qui sommes là en ce moment, vous tous mes frères et sœurs qui suivez ce message, que Dieu vous couvre, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que ce message vraiment vous rapporte quelque chose, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Et merci à vous mes frères et sœurs qui avez fait confiance à ce Dieu. Nous partageons, nous avons le même Père. Donc vous avez entendu sa voix et vous êtes venus. Merci aux abonnés du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes tous abonnés à Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup à vous mes frères et sœurs qui m'appelaient, qui partageaient avec moi. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vraiment encore avoir de vos nouvelles. Vos coups de fil me fait du bien. Partager avec vous, prier avec vous me fait vraiment un grand bien. Que Dieu vous bénisse vraiment mes frères et sœurs. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais que nous parlons un peu de ça. Pourquoi? Parce que moi-même par expérience je suis passée par là. J'ai reçu un appel et voilà, aujourd'hui je suis là. Je sers l'Éternel parce que j'ai répondu à mon appel. Pourquoi? Parce c'est mon devoir de le faire parce que moi j'ai compris ce qui se passe et il y a beaucoup de mes frères et sœurs qui n'ont pas encore compris. Beaucoup aussi essaient de comprendre mais ne savent pas comment faire. Voilà, il y a beaucoup qui ont peur, il y a beaucoup qui ne savent pas comment réagir, il y a beaucoup qui sont appelés mais qui traînent encore parce qu'ils ne savent pas comment faire. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est pourquoi je suis là un peu pour essayer d'en parler, essayer de partager. Peut-être que je pourrais vous aider, vous amener voilà, une aide, voilà, pour vous aider à répondre à votre appel. Et voilà, c'est tout simplement ça. Donc, nous allons essayer. Je vais essayer parce que mes frères et sœurs, vous savez, moi-même, j'ai besoin de vous parler longtemps. J'ai entendu mes frères et sœurs me dire, mais c'est court, on a besoin que tu nous parles plus, que tu nous expliques plus. C'est vrai, j'ai vraiment... Tous les messages que je donne, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées. Pourquoi? Parce qu'on me laisse que 15 minutes sur YouTube. Pour le moment, peut-être parce que je suis nouvelle ou peut-être parce que nous ne sommes pas à beaucoup encore, nous ne sommes pas trop, peut-être, je ne sais pas, mais il me laisse que quelques minutes. Si vraiment vous partagez les vidéos et que les gens, les enfants de Dieu entendent sa voix et ils viennent plus, ça va nous aider à être beaucoup, à être bénis par les messages, les révélations que Dieu, notre Dieu nous fait. Vraiment que Dieu vous bénisse, ne gardez pas pour vous partager. Parlez-en, voilà, bénissez les autres, voilà, tout simplement. Donc, si je suis sûre que je ferai une deuxième vidéo, ou peut-être la troisième, parce que c'est grand, c'est profond, ce message est profond. Donc, si j'arrive à 15 minutes, je ferai une autre vidéo, et puis peut-être 2 vidéos encore. Voilà. Donc, j'aimerais aujourd'hui parler à mes frères et sœurs
Déjà, je partage en français parce qu'il y a d'autres bien-aimés qui ne parlent pas lingala. Voilà, c'est pourquoi je partage en français. Mais sinon, s'il y a vraiment une personne qui voudrait que je partage en lingala, je ferai. Je le ferai volontiers, sans problème. Parce que j'estime que nous sommes Congolais, voilà, c'est notre langue, nous parlons bien français. Voilà, c'est pourquoi ça me facilite un peu de le faire. Mais sinon, s'il y a vraiment un frère ou une soeur qui aimerait que j'explique ça bien en lingala, je le ferai sans problème, mes frères. Vous m'appelez, vous me laissez un message, vous mettez un commentaire, et puis voilà. Et mettez vos commentaires, ça fait du bien aux autres aussi. Ça édifie aussi les autres. Les commentaires sont importants. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça un peu. Je rentre directement dans la parole de Dieu, dans la Bible, mais directement, en même temps, je vous partage aussi mon témoignage parce que moi, je suis passée par là aussi. Donc, comment est-ce que les gens peuvent réagir, les enfants de Dieu qui ont entendu quelque chose, mais qui ne comprennent pas, ou qui ont compris, mais qui ne savent pas comment faire? Je vais directement aller dans 1 Samuel 3:3. L'histoire de Samuel. La Bible nous dit, « Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie, qui lui répondit, je ne t'ai point appelé. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc là, dans le livre de 1 Samuel 3:3, la Bible nous dit que l'Éternel appelait Samuel. L'Éternel appelait Samuel, mais Samuel ne comprenait pas. Il ne connaissait pas l'Éternel, il ne savait pas ce qu'il entendait. Pour lui, il pensait que c'est Élie qui l'appelait. Élie, son père spirituel, mais moi je sais que le père spirituel, c'est notre Dieu. Je ne sais pas comment je peux l'appeler, voilà. Mais il était au service d'Élie. Donc pour lui, c'est Élie qui l'appelait. Alors il répondait à chaque fois à Élie. Il venait vers Élie, il répondait, me voici. Et Élie lui disait, mais moi je ne t'ai pas appelé. Élie ne comprenait pas pourquoi il venait vers lui 3 fois de suite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, il ne comprenait pas. Il entendait une voix l'appeler, mais il ne comprenait pas c'est qui, pourquoi il m'appelle. Et lui pensait que c'était Élie. Alors Élie lui dit, Samuel, la 3e fois, Élie a compris que c'est l'Éternel qui appelait Samuel. Alors il dit à Élie, Élie dit à Samuel, va couche-toi. Cette fois, quand on t'appellera, tu diras, parle, Éternel, ton serviteur écoute. Donc Élie lui a aidé à lui dire, si tu entends cette fois-ci, lève-toi directement, dis, Éternel, ton serviteur t'écoute. Donc Élie a compris que c'est Dieu qui appelait Samuel. Alors, la 3e fois, Samuel a fait ce que Élie lui disait, il a répondu. Là, ça veut dire qu'il a répondu à son appel. Et c'est là que Dieu l'a établi et tout Israël, la Bible nous dit que tout Israël ont reconnu que Samuel était prophète établi par Dieu. Donc, il a été établi par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a répondu. Mes frères et sœurs, je m'arrête un peu pour vous dire, mes frères et sœurs, quand l'Éternel t'appelle, moi, je ne vous obligerai pas, mais je vous dirai de répondre oui à l'appel de Dieu. Pourquoi? J'arriverai à ça parce qu'il y a des conséquences. Quand tu ne réponds pas ou tu n'as pas bien compris, il y a des conséquences qui te suivent après. Parce que tu n'aurais pas répondu à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que l'Éternel est retourné 3 fois. Donc Dieu insiste. Dieu, notre Dieu n'est pas bête. Quand tu ne comprends pas, notre Dieu comprend que tu n'as pas compris. Il s'est dit, non, mon enfant n'a pas compris. Je veux encore retourner. Dieu va retourner. Dans mon cas, c'était comment? Je vais vous donner un petit témoignage. Dans mon cas, quand Dieu m'a appelé moi, Dieu était parti avec moi trop rapidement et c'était trop fort. Donc Dieu a un laps de temps, avant que Dieu commence à me parler et me dire quoi faire, Dieu commençait à me montrer des choses terribles. Moi-même, je ne comprenais pas. Quand Dieu me montrait des choses, c'était des choses, mais c'était incroyable. Dieu me montrait des choses, par exemple, il me montrait des choses qui s'est passées et je le disais aux gens que voilà, j'ai vu ceci, j'ai rêvé. Il me donnait des songes, vraiment des révélations bizarres, donc c'était exact. 2 fois, j'entendais les gens parler. J'entendais, Dieu m'a ouvert les yeux, les oreilles, je voyais comme ça,
Je voyais comme ça, je suivais une formation en ce temps-là, je voyais des gens comme ça. Je voyais, j'ai vu une femme, un serpent dans son corps. J'avais même partagé ça. Dieu m'avait ouvert les yeux d'un coup. Et quand je disais aux gens, les gens me disaient, mais les gens ne me croyaient pas, ils croyaient que quelqu'un m'a raconté des histoires sur eux. Et pourtant, je leur disais, moi-même, je ne comprenais pas. Je disais, non, sous ma couche, j'étais endormie. Pendant mon sommeil, j'ai eu un songe et j'ai vu ça. Et les gens ne me comprenaient pas. Et c'est après que j'ai compris que c'est Dieu qui me montrait ces choses-là. C'était trop exact. Et Dieu ensuite a commencé à me parler. Il me disait des choses. Donc Dieu m'a convaincu. Dieu m'a montré qu'il est là. Dieu m'avait montré que je suis là. C'est moi qui te parle. Et moi, mes frères et sœurs, j'avais répondu oui à mon appel directement. J'avais répondu, mais c'est passé tellement de choses. Ça, c'est mon témoignage. Je vais vous raconter une autre fois. Mais c'est comme ça que c'était passé un peu avec moi. Et j'ai répondu oui à mon appel. C'est pourquoi moi, je vous conseillerais aussi de faire pareil. Pourquoi? Parce que après ça, après l'appel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a aussi beaucoup de promesses, beaucoup de promesses, de bonnes promesses après ça, quand tu dis oui à ton appel. Et il y a aussi beaucoup de conséquences quand tu dis non, bien sûr. Parce que voilà, c'est Dieu, c'est notre Dieu. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu réponds oui maintenant? Comme Samuel avait répondu oui, comme moi j'avais répondu oui. Nous allons partir dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode. Ne vous inquiétez pas, mes frères et sœurs, si je coupe, je vais continuer. Dans le livre d'Exode, Exode 23, je peux commencer à 20. Exode 23, 20. Dieu dit ceci, avant de t'envoyer, avant de te mettre à son service, Dieu dit ceci, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas parce qu'il ne te pardonnera pas tes péchés, car mon nom est en lui. Mes frères et sœurs, je m'arrête un peu là. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu dit, j'envoie devant toi un ange. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, dès que Dieu t'appelle et que tu réponds oui, d'office, oui, les enfants de Dieu déjà qui craignent l'Éternel sont protégés par les anges de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Nous voyons ça dans Psaume 34 et dans Psaume 91, la protection de Dieu lui seul. Ça, ce sont les anges de Dieu qui protègent ses enfants pour les arracher du danger. Mais il y a les anges spéciaux que Dieu envoie pour son service. Quand tu entres en service de Dieu, Dieu t'envoie les anges pour le service que tu vas rendre à Dieu. En fait, bon, rendre à Dieu, faire de la part de Dieu parce que nous sommes des instruments de Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu d'office, il envoie ces anges-là pour t'accompagner en chemin, pour faire le chemin avec toi. Donc, pour te faire réussir le service que tu vas lui rendre. Pour te faire réussir ta mission, pour que tu n'échoues pas, pour te protéger. Il a bien dit ça dans sa parole. Il envoie ces anges qui vont marcher avec toi. Donc mes frères et sœurs, c'est lui qui a peur, un frère ou une sœur, qui a peur d'entrer dans le service, de répondre à l'appel de Dieu en disant, ah mais il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de ça. Mes frères et sœurs, Dieu nous dit qu'il envoie ses anges. Je veux m'arrêter un peu ça, mes frères et sœurs, pour vous raconter mon témoignage. Je veux juste prendre aussi un peu. Moi, quand Dieu m'a appelé, quand j'ai compris que c'est Dieu qui m'appelle, Dieu m'a dit, tu es mon prophète. J'ai t'établi, tu connais, il m'a donné Jean 8, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Mes frères et sœurs, Dieu m'a dit, j'enverrai mes anges te porter sur les mains. Psaume 91, j'ai entendu ça de mes propres oreilles. J'enverrai mes anges te protéger. Mes frères et sœurs, je me suis endormie le lendemain. J'ai vu une armée céleste de Dieu que de mes propres yeux, dans mon songe, mais c'était réel. J'ai vu plein de anges qui venaient vers moi. Donc ce que Dieu m'avait promis, il l'a réalisé. Donc Dieu va envoyer ses anges pour t'accompagner sur ton chemin, pour réussir ta mission. Donc voilà mes frères et sœurs, je viens avec une autre vidéo. Donc ne partez pas, à tout de suite.